Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Amen. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, et il appela les ténèbres la nuit. Amen. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Nous prenons Jean chapitre 1. Du verset 7 au verset 12. Il vint pour servir de témoignage, pour servir de témoin, pour en témoigner à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Quand nous lisons, nous ne prenons pas les Écritures de manière hasardeuse, elles commencent déjà à nous parler. Je reprends le verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Enfin, nous prenons Zacharie chapitre 14, versets 6 et 7. Zacharie 14, 6 et 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit que c'est quand le Saint-Esprit viendra que les hommes seront conduits dans la vérité. En d'autres termes, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vérité possible qui soit mise à la portée de l'homme. C'est pour ça que je prie pour que le Saint-Esprit prêche lui-même sa parole, que je sois écarté du chemin de mes frères et du mien d'ailleurs, afin que nous puissions avoir la vie. Amen. Je nous recommande à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parfois, je ne donne pas mes titres au début parce que ça peut éventuellement désorienter ceux qui me suivent. J'aime parfois placer le titre une fois qu'on commence à comprendre ce vers quoi je tends. Amen. Vous savez que nous, on ne fait pas d'introduction, développement et conclusion. Nous, on parle comme ça. Amen. Notre langage est parfois tortueux. Amen. Mal maîtrisé par ceux qui nous écoutent et parfois mal maîtrisé par nous-mêmes. Et c'est ça le langage de Dieu. Il parle d'une manière ou d'une autre, avec des lèvres balbutiantes. Amen. Amen. Alors, je voudrais plutôt mettre en valeur cet après-midi l'une des écritures les plus importantes de la vie des croyants et qui semble ne pas être comprise ou du moins utilisée dans les prédications que nous, les hommes de Dieu, on essaie d'apporter. Amen. C'est cette écriture
de Zacharie 14. Elle est d'une importance capitale pour le croyant. Amen. Mais malheureusement, la plupart des gens ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Beaucoup ont relégué l'Ancien Testament aux oubliettes et disent qu'on n'a plus besoin de ça. Mais il n'y a pas de Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. C'est le socle qui renvoie, qui nous permet de voir l'avenir, parce que c'est l'ombre des choses à venir. Amen. Si nous n'avons pas cette ombre, on ne peut pas savoir la main c'est quoi, quand on ne l'a pas encore vue. Mais si vous avez l'ombre d'une main, elle préfigure déjà que toute main a 5 doigts. Amen. Et c'est ainsi que tout ce qui est dans l'Ancien Testament nous est utile. Le Seigneur qui est notre Dieu a dit qu'il ne disparaîtra de la loi aucun iota avant que tout ne soit accompli. Amen. Maintenant, cette écriture, est-ce qu'elle est accomplie? Amen. Amen. Zacharie 14 parle d'un jour à venir Amen. qui ne sera ni jour ni nuit. Amen. Mais qu'au temps du soir, la lumière devait paraître. Amen. En d'autres termes, un jour qui n'a pas de lumière. Si ce n'est pas le jour, c'est que c'est la nuit. Parce qu'on a vu dans Genèse que quand Dieu a dit que la lumière soit, Amen, Amen. il a séparé les deux. Il a appelé le jour, la lumière le jour, et les ténèbres la nuit. Amen. Mais si ce jour-là n'est pas un jour, c'est que c'est la nuit. Amen. Amen. Mais Dieu dit encore, ce sera ni nuit ni jour. Amen. Ok, ce sera quel genre de jour? Amen. Amen. Alors c'est un jour, on peut dire, quand ce n'est ni nuit ni jour, c'est une ombre. Amen. Amen. Parce que Frère Branham dit, la vallée de la mort est une ombre. Quand je marche dans l'ombre, la vallée de la mort, ce ne sont pas des ténèbres, c'est l'ombre. Or, qu'est-ce qui fait l'ombre? Quand la lumière et les ténèbres se mélangent. Amen. Amen. C'est donc dans ce temps-là qu'on aura besoin de lumière. Mais ce temps-là correspond un peu à ce que nous vivons dans la Odyssée. Amen. Dans Apocalypse 3, verset 14, 15, il est dit de là de la Odyssée que c'est un âge où les hommes ne sont ni chauds ni bouillants. Amen. Ça montre l'esprit de l'âge. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont tièdes. Amen. Amen. Ça montre aussi ce qui est écrit dans Matthieu 24. Les faux prophètes viendront Amen. et feront aussi des signes et des miracles comme les vrais. Amen. Au point que finalement, on ne sait pas qui croit, qui ne croit pas. Nous sommes donc dans cet âge où il y a un mélange entre la nuit et le jour. Celui qui veut apprécier le jour ne pourra pas le trouver parce que tu n'en auras pas. Celui qui veut apprécier la nuit n'aura aucun moyen parce que tu ne l'auras pas. C'est un mélange. Amen. Là au lycée, tu veux voir qui est faux, qui est vrai. Tu ne pourras pas. Tous font des signes et des miracles. Amen. Amen. Il arrive aussi que je veuille bien voir dans la Odyssée les véritables croyants. On ne sait pas où ils sont. Ils ne sont ni chauds ni bouillants. Tout le monde est au milieu. Amen. C'est donc un âge terrible. Et dans cet âge, nous devons arriver à attendre une seule chose. Dieu nous a dit, veillez, parce qu'au temps du soir, Amen. la lumière paraîtra. Amen. Mais celui qui veut les ténèbres, il les a déjà. Amen. Amen. Celui qui veut le mélange, il a déjà. Celui qui veut la situation mi-figue, mi-raisin, il a déjà ça. Mais il y a ceux-là qui ne veulent pas autre chose que la lumière. Amen. Parce qu'ils ne se sentent pas bien dans la pénombre, dans le brouillard, dans les ténèbres. La seule chose qui réjouit leur cœur, c'est la lumière. Amen. Et ils feront attention parce que on leur a dit, attention, vous aurez ce jour qui ne sera ni jour ni nuit, une ombre. Amen. Elle se voit tous les chats sont gris. Amen. Mais vous faites attention, au temps du soir, à la fin du temps, la lumière paraîtra. C'est ce qui fera leur joie. Amen. 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 Maintenant, mon titre, c'est dire
La lumière, cette lumière du temps du soir est venue pour manifester le Fils de Dieu. Amen. Et la lumière du temps du soir dont vous avez entendu parler, c'est ce message que vous avez avec vous. Amen. 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 Le message que vous avez entre vos mains, c'est ça la lumière qui était attendue au temps de la fin. Amen. Amen. Pourquoi, frère? Dans Daniel chapitre 12, au verset 4, Dieu dit à Daniel, ferme le livre. Personne avant le temps de la fin ne comprendra ce qui est dedans. Amen. Mais c'est seulement au temps de la fin, amen, que la connaissance des hommes sera augmentée. Amen. La connaissance de quoi? Des Écritures. Amen. Mais entre-temps, les gens ne comprennent rien. Amen. Mais pour ce qui est de Jésus, je ne parle pas du monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque c'est au temps de la fin que la lumière va paraître enfin, mais ceux qui sont entre-temps vivent comment? Sans parole. Il a donc entre ses mains 7 étoiles. Dans Apocalypse 1, oh, l'étoile n'a pas de lumière. Jésus est le soleil de la justice. Amen. Ce soleil-là a quitté la terre. Amen. Et il laisse la terre dans les ténèbres. Mais pour que la terre puisse avoir un peu de lumière, il faut que l'étoile prenne la lumière du soleil, la réfléchisse dans son âge. Amen. Donc les étoiles qu'il a entre ses mains font le reflet de la lumière de Christ à leur âge. C'est pour ça qu'on a l'étoile d'Éphèse, qui donne la lumière au temps d'Éphèse. Amen. L'étoile de Smyrne, qui donne à Smyrne, et l'étoile du temps de la fin au temps du soir, donne la lumière dans notre temps. Amen. 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 Mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'étoile du temps du soir, amen, n'est pas la lumière. Vous me suivez? L'étoile du temps du soir n'est pas la lumière. L'étoile c'est Frère Branham, la lumière c'est Jésus-Christ. Amen. Mais il a été dit, la lumière paraîtra, pas l'étoile. Vous me suivez? Amen. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Mais la lumière n'est pas l'étoile. Amen. Donc Jésus-Christ n'est pas Frère Branham. Amen. Amen. Mais quand la lumière doit venir au temps du soir se manifester, amen, Amen. il faut qu'elle utilise un corps. Amen. C'est pour ça que la lumière va utiliser le corps de Malachi 4, William Branham, pour manifester son ministère. Amen. Mais Jésus-Christ et William Branham sont deux choses différentes. Amen. L'un est Dieu, l'autre est son prophète. Amen. 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 Ainsi, le messager n'est pas le message, en réalité. Et Amen. pourtant, le message, son message sont un. Amen. Amen. Celui qui envoie le message s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le message passe par un canal appelé William Branham. Amen. En réalité, ce qu'on a entre nos mains, c'est Jésus-Christ, la parole, sous forme de message. Amen. Et c'est ça la lumière qui était attendue au temps du soir. Amen. Donc, quand vous avez les brochures, les bancs, vous écoutez, c'est la lumière qui a été promise au temps du soir. Amen. Amen. Mais cette lumière est venue, pas pour que les gens se changent des emails, mais pour manifester les fils de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons le comprendre. Vous savez, dans Genèse, Dieu a créé ceci, il a créé cela, il a créé cela, il a créé cela. Mais pourquoi il crée toutes ces choses? C'est pour faire quoi? Oh, il a vu que c'était bien. Oh, il a vu que c'était bien. Oh, il a vu que c'était bien. Amen. Amen. Mais quelle relation devait-il avoir lui-même avec ces choses-là? Fouillez les Écritures, on ne saura pas. Seigneur, la main, tu l'as créée pourquoi? Mais le ciel, Seigneur, ça sert à quoi? Toutes ces choses que tu as mises en réalité, que tu as mises à notre portée, mais pourquoi tu l'as fait? Amen. Amen. Quel rapport veux-tu avoir avec ces choses? C'est dans quel but tu crées tout ça? On ne comprend pas. Amen. Amen. On commence à voir clair. Faisant l'homme à notre image. Amen. Amen. Quand il crie alors Adam, Adam vient à l'image de Dieu. Amen.
Amen. C'était un petit Dieu. Mais nous comprenons la réaction que Dieu devait avoir avec sa création à travers ce que fera son Fils. Amen. Ah bon? Donc Dieu a créé les serpents pour qu'on domine sur eux. On ne le verra pas par Dieu lui-même, mais par le ministère d'Adam. Amen. Donc Dieu a créé les poissons pour dominer sur eux. Amen. On le comprend par celui qui a son image. Donc Dieu a créé la mer pour qu'Adam domine dessus. Nous comprenons donc tu voulais monter ton autorité, ta puissance, ta grandeur. Amen. Et tu as pris un témoin pour être le reflet de qui toi tu es. Amen. Amen. Mais pour que Dieu arrive à faire ça, ça ne s'est pas fait dans les ténèbres, que la lumière soit. Amen. Amen. C'est par la lumière que Dieu a manifesté tout et qu'il a placé Adam afin qu'on puisse voir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Amen. La lumière est donc venue pour manifester Dieu, pour manifester le Fils de Dieu qui était Adam. Et à travers Adam, on connaît quels sont les désirs de Dieu. Amen. Quel est le pouvoir de Dieu? Quelle est la puissance de Dieu? C'est Adam qui exprimait ça. Amen. Mais Adam est tombé. Pauvre Adam. Amen. Une fois qu'il tombe, il perd alors son autorité. Amen. Amen. Les yeux des ténèbres prennent alors de le dessus. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Je n'ai pas oublié mon programme. J'avais dit, c'est mon image. C'est celui qui me représente. C'est mon fils qui doit dominer sur la terre entière et montrer qui moi je suis. Il a encore envoyé une lumière. Amen. Amen. Cette lumière, quand elle est apparue, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jean parle dans Jean 1 qu'on a lu tout à l'heure, montrant que la lumière vient dans le monde, mais le monde n'a pas reçu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à ceux qui l'ont connu, à ceux qui ont cru en lui, il a le pouvoir de devenir enfants de Dieu qui sont nés. Donc cette autre lumière, quand il descend sur la terre, encore une fois pour manifester les fils de Dieu. Amen. Ainsi Pierre n'était pas connu. Quand la lumière est venue, on sait qui est Pierre. Amen. Jean n'était pas connu. Quand la lumière est venue, on sait qui est Jean. Paul n'était pas connu. Quand ils ont cru la lumière, ils ont été manifestés comme fils de Dieu. Vous me suivez? Amen. Je n'ai pas encore commencé. Il va donc arriver faire que le soleil se retire. Les ténèbres sont dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Zacharie dit, même si la lumière est venue en ce temps, il a manifesté fils. Mais je sais encore au temps du soir, on aura encore un temps comme ça. Ni jour ni nuit. Amen. Amen. Dieu attire encore l'attention à ses fils. Même s'il est vrai que ce temps viendra, ni jour ni nuit, on n'est ni chaud ni bouillant, mais les filles de lumière sont quand même là. Ne vous en faites pas vous. Une lumière viendra encore vous manifester. Amen. C'est pour ça que frère, le message que vous avez est envoyé sur la terre. Amen. Pour manifester les fils de Dieu. Amen. Frère Branham dit, Dieu avait déjà son église prédestinée. Et qui est là sur la terre. Mais on ne savait pas qui est qui. Amen. On se croit dans les rues, on se salue. Shalom, shalom. Monsieur, bonjour. Madame, bonjour. Mais on ne sait pas qui est qui. Amen. Amen. Dieu n'aime pas les situations de confusion. Amen. Amen. C'est Babylone qui fait la confusion. Dieu sépare. Amen. 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 La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Il faut que ça soit clair. Amen. Mais le diable aime les embrouilles. Mais Dieu doit venir au temps de la fin pour séparer les vrais croyants des faux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa lumière. Je vous dis frère, c'est une grâce de croire au message. Amen. Amen. Beaucoup voient le message et s'en moquent. Mais ils ne savent pas que c'est pour leur une. Amen. Amen. Mais nous savons que c'est la réalité de Dieu. Amen. Que c'est la parole de Dieu. C'est un signe d'amour pour nous. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans la brochure, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Par contre, le lever du soleil. Paragraphe 141.
Amen. Amen. Je parle de lumière et en même temps j'utilise la lumière. Amen. 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 C'est pour dire qu'elle est déjà entre nos mains. Amen. Nous sommes plus dans la promesse qu'elle viendra. Amen. Amen. Je parle de cette lumière et c'est elle que j'utilise maintenant. Amen. 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 Frère Madame dit donc, dans le lever du soleil, paragraphe 141, il dit, Dieu a une église prédestinée. Amen. Amen. Avant que vous ne soyez nés, vous connaissez déjà. Amen. Amen. Avant que les ténèbres ne s'amoncellent, l'église était déjà là. Amen. Mais si l'église ne reste pas dans les ténèbres, il faut qu'elle sorte un jour. Amen. Amen. C'est pour cela que la lumière sera envoyée. Son église élue. Amen. Amen. Il dit, Dieu a une église prédestinée, désignée d'avance. Il le savait. Il a des fils et des filles et une épouse qui attend quelque part. Amen. Quand le Saint-Esprit a commencé à s'agiter. Amen. Cet esprit est tombé sur les gerbes. Amen. Qui vont reconnaître que Jésus-Christ est hier, aujourd'hui, éternellement. Ils ne croiront pas un récit ni un mythe. Ils ont besoin de la réalité. Amen. Amen. C'est de cela qu'il s'est agi. Quand la lumière doit venir sur la terre, elle n'est pas envoyée par hasard. Amen. La lumière est envoyée parce que son église prédestinée était déjà là. Son épouse était déjà là. Et c'est elle qui doit recevoir cette lumière. Amen. 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 Cette épouse, qu'est-ce qu'elle est? Frère Madame dit qu'elle savent qu'en recevant Dieu, Dieu n'est pas une religion. Amen. Amen. Ils vont savoir que non, quand nous on traite avec Dieu, Dieu n'est pas une religion. Ils vont savoir qu'en traitant avec Dieu, Dieu n'est pas une église. Ils feront la différence. Ils vont savoir qu'en parlant de Dieu, Dieu ce n'est pas l'évangélisation. Amen. Amen. Ils sauront qu'en traitant avec Dieu, Dieu ce n'est pas l'habillement. Amen. Amen. Ils sauront qu'en traitant avec Dieu, Dieu n'est pas un conte. Amen. 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 Parce que frère, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils commencent à traiter avec Dieu. Avant qu'il ait commandé la fondation du monde, ils étaient en communion avec lui avant. Amen. Donc quand ils viennent ici, quand la parole vient, il les ramène à ce qu'il y avait au commencement. Amen. Amen. Ce ne sont pas des hommes et des femmes ordinaires. Ils ne sont pas apparus dans le temps. Ils viennent de l'éternité. Ils retournent à l'éternité. Ce sont son épouse. Ce sont ses élus. Ce sont ses fils. Amen. Quand la parole vient, elle révèle leur nature. C'est pourquoi le message vous est envoyé. Amen. 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 Ainsi, le prophète dit, dans Dieu identifié par ses caractéristiques, paragraphe 37. Amen. Amen. Ils disent, Dieu a des caractéristiques Amen. qui peuvent permettre aux hommes de le reconnaître. Amen. 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 Vous pouvez arriver à voir un chien, amen, et un chat. Vous pouvez savoir que le chat est comme ça. Il y a des attitudes, des comportements, la vie qui caractérise un chat. Si vous voyez un chat avoir la même vie que le chien, ce chien-là n'est pas un chien, c'est un chat. Amen. Parce que le chien a ses caractéristiques. Le chat aussi a les siens. Mais si vous voyez les caractéristiques du chat sur le chien, ce n'est pas un chien. Amen. Amen. Vous me suivez? Oui, amen. Là où nous sommes ici, les femmes ont des caractéristiques qui font des femmes. Les hommes aussi en ont, qui font des hommes. Amen. Si je vois le rouge à lèvres, je vois les tirer. Je vois la poitrine bizarre. Frère, est-ce que tu es vraiment un frère? Amen. Les seins montrent que ce n'est pas un frère. Amen. La manière de parler montre que ce n'est pas un frère. La manière de s'habiller montre que ce n'est pas un frère. Même le sourire montre que ce n'est pas un frère. Parce que le frère des caractéristiques d'un homme,
Si je le tue sur une femme, amen, ce n'est plus un frère, c'est une femme. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pervertir. Amen. On a maintenant les homosexuels. Amen. Amen. Chérie, avec le pantalon. Frère. Vous voyez que c'est le diable. Amen. Amen. C'est la perversion. Amen. Les hommes qui deviennent des femmes, qui parlent maintenant comme un Yahweh. Amen. Un homme qui parle maintenant, toi tu me fais des problèmes. Mais c'est pas possible ça. Mes frères, c'est quoi ça? Amen. Voyez-vous la perversion? C'est le diable. Or, ces caractéristiques sont justement pour les femmes. Frère, tu peux entendre un homme et une femme dans une cellule. Quand les deux parlent, tu sais que ça c'est une femme. Ça c'est un homme. Amen. On devrait arriver à regarder des choses comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, dans une cellule, une femme parle, un homme parle. L'homme devient femme, la femme devient frère. Là, Odyssée. On ne sait plus qui est qui. Amen. Ni jour ni nuit. Qui est faux, qui est vrai. Qui est femme, qui est homme, on ne sait plus. Amen. Mais maintenant, la lumière doit venir avec la parole pour qu'on puisse identifier chacun avec des caractéristiques. Parce qu'avant qu'eux ne soient, Dieu les avait conçus avant. L'homme sera comme ça, la femme sera comme ça. Amen. C'est ce que la lumière vient faire. Amen. Maintenant, ces frères-là, ces hommes-là, ces enfants-là, qui sont les filles de Dieu, on ne peut pas les tromper ici. Amen. Nous cherchons Dieu. On vient avec au nom du Père, du Fils. Tu ne mourras pas. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Tu viens avec Dieu, ne guérit plus, mais passe là-bas toi aussi. Un Dieu puissant qui ne guérit pas, c'est pas possible. Amen. 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 Le temps des miracles est passé, mais qui peut tenir ce langage-là? Amen. Dieu ne change pas. Il n'y a pas l'homme d'une variation en lui. S'il a guéri là-bas, il guérit encore aujourd'hui. Amen. On ne peut pas nous tromper avec ces choses. Amen. Amen. On veut Dieu. Il faut faire la guerre pour qu'on puisse gagner les membres. Dieu n'est pas une affaire de membres. Amen. Amen. Dieu pèse. Amen. Je t'ai pesé, je t'ai trouvé léger. Allez, fous le camp. Amen. Les filles de Dieu sont des caterpillars. Amen. Quand ils rentrent quelque part, il amène les caractéristiques de son Dieu. Amen. Les ennemis reconnaissent que ça, le Dieu de Moïse est Dieu. Quoi que j'ai pu faire, Pharaon a reculé. Amen. Amen. Parce que les caractéristiques de Dieu accompagnent Moïse. Amen. Ils savent donc que le Dieu dans lequel nous avons cru n'est pas une histoire. Ils connaissent les caractéristiques de leur Père parce qu'ils l'ont vu avant. Frère Madame dit, notez ceci. Les caractéristiques de Dieu ne sont pas naturelles. Amen. 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 Il dit, ce qui caractérise Dieu est surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel, ce qui le caractérise n'est pas naturel, mais surnaturel. Et nous rentrons dans le domaine de l'impossible. Quand c'est impossible à l'homme naturel, Dieu pour lui c'est un jeu. Amen. Amen. Ceux qui ont le caractère naturel, quand ils viennent devant les obstacles, ils tremblent. Mais ceux qui ont le caractère surnaturel, quand ils viennent, c'est un jeu. Amen. 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 On peut voir tout Israël devant Goliath. Ils viennent avec des épées, des lances surnaturelles. Amen. Devant Goliath, ils reculent. Amen. Parce qu'ils sont venus avec des caractéristiques naturelles. Ils ont des lances, on a des lances. Ils ont des pieds, on a des pieds. Ils peuvent courir, nous aussi on court. Vous êtes sur le même plancher. Parce que vous venez dans le naturel. Mais un homme qui vient comme David ne compte pas sur les armes, les lances et tout le reste. Il vient sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui est surnaturel. Pourquoi? Il a connu avant la fondation du monde. Il sait que moi, quand je viens, mes caractéristiques sont surnaturelles, ne prends pas les lances. Amen. Un seul ne se contente pas de distribuer les brochures. D'aller de maison en maison discréditer les autres églises. Nous allons exprimer ce que notre Dieu est. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé la lumière. Amen. Et quand cette lumière nous parvient, frère, on se bouscule le portillon. Amen. C'est ma place. Amen. Ah, mais c'est ma place. Amen. Tu vois que toi aussi, moi aussi je suis là, moi aussi je suis là. Amen. Amen. Tu es fils de moi, je suis fils de Dieu. Amen. Amen. Rentrons ensemble. Amen. Amen. Chacun doit prendre sa place. Amen. Et frère, vous n'aurez pas un autre évangile. Amen. Vous n'aurez pas un autre message. Vous n'aurez rien que vous allez attendre
Ce sont ces vilaines dents-là qui sentent mauvais, qui parlent. Amen. Si vous me croyez, ça commence à marcher. Amen. Vous ne croyez pas, attendez encore. Mais pour le plan de Dieu, il est déjà en route. Amen. 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 Ainsi donc frère, quand ce message vous parvient, alors je peux m'arrêter moi-même. Seigneur, le message m'est parvenu. Ah, si Marie était encore là, je serais allé lui dire, mais Marie, comment toi tu as fait pour que je puisse savoir comment moi je fais aujourd'hui? Amen. Mais si Pierre était encore là, quand ils ont vu le message à leur temps, mais Pierre, comment tu as fait pour reconnaître le Messie? Quand il vous a dit je suis le Messie, vous l'avez touché, il y avait le courant, il y avait quoi? Amen. Amen. Je peux aller vers Jean. Jean, tu dormais sur la poitrine du Messie. Tu ne sentais pas la chaleur. Amen. Ce sont des questions qu'on aurait pu poser à ces gens-là si seulement on pouvait les voir. Amen. Mais il se trouve que Pierre n'est plus. Amen. Amen. Que Marie n'est plus. Amen. Que Jean n'est plus. Amen. Mais moi je suis là. Amen. 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 Seigneur, je ne cherche pas à aller voir ce que tu as fait avec Jean. C'est son programme à lui. Amen. Je veux le mien. Amen. 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 Je n'irai pas regarder ce que tu as avec Pierre. C'est très merveilleux. Pierre était assez bavard, mais un homme puissant. Amen. Béni soit ton nom pour ce frère. Mais ce n'est pas ce que tu as fait avec lui que ce que je veux. De même, tu l'as préconnu avant. Tu m'as aussi connu. Moi, je veux ceux qui me regardent. Amen. Frère, nous devons nous occuper des affaires du Père. Amen. Au lieu que vous regardiez la dénomination, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'on a dit là-bas, il est temps de prendre sa place. Amen. Lisez la parole. Regardez à quoi Dieu vous a appelé. Amen. Pour ceux qui sont prédicateurs, il est temps d'être attentif, d'ouvrir les oreilles. Amen. 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 Personne n'a aidé Pierre. Amen. Personne n'a aidé Jean. Ils se sont abandonnés à celui qui les a appelés. Amen. C'est pour ça que je dis encore une fois aux frères, ne vous en faites pas pour les appels quand Dieu aura besoin de vous. Je ne pense pas qu'un seul parmi vous soit venu me dire, pasteur, Dieu m'a appelé. C'est moi qui suis toujours venu vers vous. Amen. Et parfois on le découvre ensemble. Amen. Amen. Mais ce n'est pas vous qui venez me dire, pasteur, là où tu vas, là, Dieu m'a appelé. Oh frère, toi tu es au courant avant le pasteur, tu es au courant avant Dieu. Amen. Quand même. Toi tu ne surprends, Dieu n'a rien dit. Le pasteur, tu sais, moi je suis appelé depuis 72. Là où tu me vois là, je suis seulement très patient. Frère. Bon, si tu es appelé depuis 72, 72, 73, 74, comme les années. Amen. Moi je n'ai pas de calendrier. J'attends ce que Dieu me dira. Amen. Amen. Ce sont des choses que nous avons vues dans le monde. Amen. Mais ici, nous attendons que Dieu nous dise quoi faire. Amen. 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 Je dois vous amener autre chose. Amen. Amen. Mais puisque dans cet âge, les croyants ne sont ni chauds ni bouillants, l'âge des hommes et des femmes tiède. Amen. C'est là de la Odyssée. Et la Odyssée a son église, qui n'est pas l'épouse. Amen. 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 Qu'est-ce qu'on appelle l'épouse? J'en ai parlé une fois, mais je voudrais que ça soit encore clair pour nous. Amen. Il y a les différentes étapes de l'évolution du croyant. Amen. Vous me suivez? Amen. Il y a le monde. Amen. Quand tu sors du monde, tu rentres dans l'église. Amen. L'église est un peuple conduit par Dieu. Amen. Tu arrêtes de mentir, de faire tout le reste des choses que tu faisais dans le monde. Et ici, on peut penser à l'esprit nouveau. Amen. 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 Dans Ézéchiel, je crois, 36. On a ici l'esprit nouveau. En fait, qu'est-ce qui fait que tu as cet esprit nouveau? C'est parce que ta vie est désormais conditionnée par la parole que tu écoutes. Amen. Si on dit à quelqu'un c'est pas bon de voler, il entend ça et dit ah oui c'est pas bon de voler. Il commence à laisser les choses par lui-même. Amen. Mais de l'église sort l'épouse. Et là l'épouse c'est la parole elle-même.
c'est Christ. Amen. 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 Donc, vous ne pouvez pas avoir ces fils et ces filles de Dieu. Amen. Si la véritable parole, la lumière du soir ne vient pas. Elle vient pourquoi? Parce que tout le monde, tout l'âge, ni chaud ni bouillant, l'âge de la pénombre, de l'ombre. Mais puisque tout le monde est sous cette ombre-là, et qu'il y a des fils de Dieu dedans, amen. Mais qu'est-ce que de l'ombre? C'est que la dénomination est un peu de parole. Le monde aussi est ténébreux. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'une dénomination? Des gens qui parlent de Dieu vivant comme des païens. Amen. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Dans la poubelle. La même vie que les palais, les bandits, des voyous. Amen. Mon fils, un païen lui a détourné 5 000 euros. Un croyant. Et son entreprise doit s'appeler Jésus-Christ, je ne sais pas quoi. Il a créé une entreprise. Et mon fils, qui est croyant du message, a cru que tout le monde est croyant. Il dit, mais mon petit, tu aurais pu m'en parler. Les vieux yeux de papa, on connaît ces choses. Amen. Tu vas, parce qu'il a vu seulement que c'est un entrepreneur, c'est un chrétien, lui aussi veut faire des choses. Et donne-moi l'argent, je vais donner à ton père, je vais en France. Il a disparu avec ça. Un chrétien. Le petit a pleuré, et voilà. Qui vous a dit que celui qui dit Jésus est un chrétien? Ça t'apprendra. Amen. Amen. Mais la question que je me pose, nous sommes dans la Odyssée. Et il se peut que ma question rende les choses plus claires. Si vraiment la Odyssée avait Dieu, pourquoi Dieu envoie encore la lumière? Amen. 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 Si la Odyssée était là de croyants, pourquoi on envoie la parole? Mais c'est parce que les hommes, ces hommes et ces femmes s'appellent croyants sans le Saint-Esprit. Le diable les a dupés. Tu as parlé à l'heure, tu as le Saint-Esprit. Tu as senti, tu as le Saint-Esprit. Tu as vu le Saint-Esprit. Il les a dupés. Ils sont dedans croyants qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais ils ne peuvent pas produire la vie de Christ. Impossible. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu reconnaît qu'il y a quand même la parole dedans, mais la parole et le monde mélangés. Nous voyons comment aujourd'hui dans les églises, on chante le rock en pleine église, au nom de Jésus. La musique traditionnelle rentre dans l'église, au nom de Jésus-Christ. Les modes se passent dans les églises, au nom de Jésus. Frère, la mode c'est le monde. Amen. Les musiques du monde sont du monde. Mais l'Esprit de Dieu chante encore aujourd'hui et inspire des cantiques. Amen. Pourquoi on va aller prendre Dombolo? Amen. Amen. Pourquoi on va aller prendre le rock? Le reggae dans l'église aujourd'hui, toutes les musiques du monde sont mélangées dans l'église du Dieu vivant. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Il regarde tout ça. Il dit, mais non, c'est pas possible. Mais il y a ceux qui me connaissent et qui aspirent Amen. à la véritable chose. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vous, la lumière paraîtra. Amen. 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 Ainsi, quand cette lumière arrive, elle les déplace des églises tièdes, la dénomination, à la parole qui fait l'épouse. Amen. C'est pour ça que le message vous est envoyé. Amen. Dans chaque rassemblement au monde, il y a des fils et des filles de Dieu. Amen. Mais qui sont captifs, chacun de vous sait d'où il vient. Amen. Amen. Vous aviez soif et faim de la justice de Dieu. Mais vous aviez aussi la promesse qui dit, vous seriez rassasiés. Mais on attend, il n'y a pas de satisfaction. Mais quand le cri de l'aigle a tenu dans votre âme, la profondeur reconnue, la profondeur du message, aujourd'hui, je n'ai plus de problème sur la vérité. Amen. 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 Mon âme, la soif est étanchée. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu a promis que nous commençons à vivre aujourd'hui. Donc quand Dieu promet, il réalise aussi. Amen. 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 Frère Madame dit donc, il dit, quand le message est envoyé, Amen, il dit, quand on voit non pas une dénomination, Amen, c'est-à-dire vous ne pouvez pas exprimer une dénomination. Vous n'exprimerez pas un doctorat. Frère, il y a des choses quand même absurdes. Avant que quelqu'un ne prêche, il faut qu'il ait un diplôme en psychologie. Maman. Ça lui apporte quoi dans l'évangile? Je ne sais pas. Pour que tu puisses prêcher, il faut avoir un doctorat en théologie.
qu'est-ce que ça lui apporte? Amen. Mes frères, vous savez, en Israël, quand les apôtres sont passés, tout le monde pensait que le compte de Jésus est réglé. Un imposteur, un bandit, on l'a crucifié, il est mort. Amen. Amen. Mais curieusement, un matin, à la porte de la belle, un homme vient. Dit, moi je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, lève-toi et marche. Amen. 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 Quand ils ont vu ça, mais ça c'est quoi encore? Amen. Pierre est en train de démontrer de quelle école il sort. Amen. Amen. C'est ça l'école de Dieu. Des gens qui reçoivent le Saint-Esprit pour exprimer ce que Jésus-Christ a été. Amen. Amen. Quelle est cette école? Théologie, 3 ans de Bible, et tu deviens prédicateur. Oh là là, l'école du Saint-Esprit, c'est la seule école. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Amen. Mais ça me fait du bien d'entendre ça. Amen. Et je me pose des questions, qu'est-ce qu'on fait dans la théologie? On fait quoi dedans? Amen. Amen. Ainsi frère, le prophète nous dit, il dit, ce que Dieu fait avec la dynamique de sa parole, c'est de nous sortir de la dénomination au message. Amen. Amen. Frère, je vous dis, qu'est-ce que vous faites avec les manières dénominationnelles? Qu'est-ce que vous faites avec les méthodes dénominationnelles? On vous dit, mais la parole est claire. Amen. Le jour n'est ni jour ni nuit, c'est la mort. Amen. Mais c'est la lumière qui vient pour te manifester. Tu as déjà la lumière, tu dis non, moi j'aime quand même ce qui... Oh là là. Dieu a dit que c'est la mort, toi tu trouves que non. Même si Dieu dit que c'est la mort, mais si tu quand même veux bien, frère, c'est toi qui sais ce qui est bien, ce qui est mauvais. Amen. 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 Quand Dieu trouve que la Odyssée n'est ni chaud ni bouillant, il a un désir. Puisses-tu être chaud, je serai fier de toi. Amen. Amen. Puisses-tu être du moins froid, je saurai que tu ne sais pas. Il a un désir. Donc, la condition que nous pouvons aujourd'hui accepter, c'est soit d'être froid, je ne connais rien, et Dieu vient te relever de là. Amen. Ou bien, j'ai cru mais ça de mon temps, la parole c'est ma vie, j'avance avec ça. Amen. Frère, là où tu es au milieu là, tu n'as pas encore la parole, tu es déjà pasteur. Tu n'as pas encore la parole, tu es... Frère, c'est ça que Dieu condamne. Amen. 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 Tu ne connais encore rien, tu veux déjà dire quelque chose. C'est ça que Dieu condamne. Il y a encore des choses à découvrir, mais toi tu es déjà arrivé. Avant même qu'on ait commencé. Frère, c'est ça que Dieu condamne. Soit tu es chaud, inexpérimenté, qui a reçu le Saint-Esprit, qui témoigne de Dieu en vérité, les signes l'accompagnant, tu es chaud. Soit tu es froid, c'est-à-dire que tu ne connais absolument rien, tu as besoin d'apprendre. C'est les deux. Amen. 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 Je crois que si j'avais identifié ce que nous avons à faire ici, je recommanderais à chacun de reconnaître que je suis encore froid parce que je n'ai pas encore le Saint-Esprit. Amen. 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 Mais remarquez frère, mais qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a manifesté les fils? Ce n'est pas seulement une question d'Adam. C'est que quand Dieu a manifesté Adam, il a pris son esprit, l'a mis en lui. Adam l'a représenté. Amen. Ce n'est pas comme ça. Quand Christ est venu, il a manifesté, sa lumière a manifesté Pierre, Jean et Jacques. Mais qu'est-ce qu'il a fait? L'esprit qui était en lui, il leur a donné ça. Amen. Amen. Aujourd'hui, si la lumière vient pour nous manifester, l'esprit qui a prêché la parole doit habiter en nous. Amen. 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 Avant que le Saint-Esprit n'arrive, soyons simplement froids et attendons qu'on nous chauffe. Amen. 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 Ainsi donc frère, il se peut que je termine. Je voudrais seulement dire ceci frère. Le chemin sur lequel nous sommes est un sujet, un chemin que j'appellerais une expression d'amour. Amen. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas, Amen. qui ne se méprise pas. Amen. Laissons nos égos, laissons nos choix. Amen. La Bible dit
que telle voie semble juste pour un homme, mais c'est Thierry qui en connaît l'issue. Amen. Amen. Et donc, tous les différents choix que nous pouvons faire sont forcément des choix erronés. Parce que Dieu dit, Frère Branham dit que quand nous sommes tombés en Éden, nous avons hérité d'une nature, la nature du péché. Et c'est cette nature du péché qui a changé nos pensées. Elle a fait que nos pensées soient liées au péché. Et il appelle ça des pensées pécheresses. Donc tes pensées à toi, frère, je veux être ceci. À sœur, je veux être ceci. Elles sont simplement liées au péché. Amen. Parce qu'elles viennent de vous. Et vous avez la nature du péché en vous. Amen. 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 Mais laissez la pensée juste de Dieu s'exprimer en votre faveur, alors vous rendrez un service à Dieu dans sa propre volonté. Amen. Amen. Mais si vous gardez vos pensées qui viennent de cette nature de la chute, vous irez de difficulté en difficulté. Amen. Et si Dieu ne fait pas grâce, je ne sais pas quelle grâce encore on peut espérer alors que la grâce est déjà là. Amen. 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 Alors, si Dieu ne fait pas grâce, frère, comme je l'ai dit ce matin, celui qui travaille pour aller en enfer, il fait de gros efforts. Amen. 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 Il est convaincu que ce que je fais, c'est ça qui est vrai. C'est pour ça qu'il va jusqu'au bout. Amen. Parce que s'il réalise qu'il se trompe, il changera. Mais il va jusqu'au bout parce qu'il est convaincu que ce qu'il fait est juste. Et il travaille d'arrache-pied pour faire ça. Amen. Ceux qui vont en enfer font du boulot pour y arriver. Il y a aussi ceux qui vont au ciel, eux aussi sont convaincus que ce que je fais, c'est ça qui est juste. Il faut des convictions dans les deux cas. Si tu es convaincu que attendre Dieu, c'est ça qu'il me faut, même si je dois mourir, j'attendrai. Amen. Je resterai là, jusqu'à ce que si Dieu m'a connu, il viendra vers moi. Parce que le programme de Dieu, c'est quoi? La lumière, elle est venue pour te manifester. Ce n'est pas toi qui l'as choisi. Reste seulement pour que la lumière te manifeste. Amen. Mais tu veux te manifester toi-même alors qu'il y a déjà un programme spécial pour toi. Tu te fais du mal seulement pour lui. Amen. C'est ainsi que, frère, ce que nous avons à atteindre de cette lumière, deux choses. Si l'esprit qui a prêché le message, amen. Bon, Romains 11, 8. Lisons. À Romains 8, 11, allez-je dire. Il est écrit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Ainsi, frère, qu'est-ce que le message vient faire? C'est vous donner l'esprit de Dieu afin que vous viviez. Amen. 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 Et si vous avez cet esprit en vous, vous produirez les œuvres que Dieu a faites. Et ainsi vous serez identifié comme un fils de Dieu. Parce qu'on verra trait pour trait les caractéristiques de Dieu à travers vous. Et ceux qui ont les mêmes yeux que vous vont comprendre, ça c'est un fils manifesté. Amen. Ceux qui ont le même langage que vous vont savoir que ça c'est une fille manifestée. Ceux qui ont le même langage que vous vont reconnaître que ça c'est un prédicateur que Dieu a ordonné. Ceux qui ont le même yeux que vous vont dire, ah ça c'est un homme de Dieu que Dieu a établi. Pourquoi? Parce qu'ils verront les caractéristiques de Dieu à travers vous. Amen. Ainsi, la lumière étant venue pour nous manifester, nous avons simplement à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Nous reconnaissons ce que Dieu nous a donné, quelle est sa valeur. Nous chérissons le message, nous croyons le message, nous vivons le message. L'esprit du message dynamise notre vie, nous produisons les fruits. Ainsi, le message aura accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Amen. Manifester les fils de Dieu. Amen. Shalom. Amen.